Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour une autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle des régions de l'Est et du Nord. Empoisonnement des eaux au mercure et au cyanure, titre ce matin le quotidien. L'information complète est à retrouver en page 3. Banane en petite une, les exportations en hausse. Yaoundé, une femme se fait voler son bébé de 4 mois. Le quotidien Le Messager ce matin nous amène au palais d'Etoudi et titre scène de calomnie chez Bia. Georges Iwane accusé d'être le Judas qui, sur approbation de Gongo, a diabolisé Vondo Ayolo, traité à Tangana Kuna et Amougou Belinga de profanateur de la présidence. En pied de une ce matin, on parle du SDF. Nitieux passera-t-il par le trou des Léguilles? S'interroge de ce matin Le Messager qui nous indique également que le président régional dans le littoral est cerné par la hiérarchie du parti pour l'évincer à la tête de la région. Le quotidien Infomatin est également un kiosque ce matin et parle de service public. Joseph Lé rappelle les qualités d'un agent de l'État. En séminaire de sensibilisation qu'il a présidé ce 7 septembre à Yaoundé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a prescrit responsabilité, probité, sens du devoir aux lauréats de l'École nationale d'administration de magistrature, promotion 2019-2021. Le Pélican qui en parle également ce matin titre à sa grande une mise en service des lauréats de l'ENAM, promotion 2019-2021, le cours magistral du Milfopra. S'agissant de la grille salariale des travailleurs, la grande tribune à kiosque ce matin nous renseigne que le gouvernement bloque l'augmentation du SMIC. Le 16 juin dernier, les organisations syndicales et le ministère du Travail sont tombés d'accord pour une révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, bien que le montant plancher n'ait pas été dévoilé ce jour. En principe, le montant plancher doit être fixé par la commission consultative du travail. Malheureusement, 3 mois après, le gouvernement n'a pas encore convoqué cette instance pour finaliser définitivement le processus. Distribution d'eau potable, les factures impayées des clients de la Camwater s'élèvent à 61,306 milliards de francs CFA et les CAM 338 376 nouveaux électeurs enregistrés sur les listes électorales cette année au Cameroun. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, effectif des Lions au mondial, ça reste ouvert. À 2 mois et demi de la Coupe du Monde, le manager sélectionneur national Rigobert Song ne dispose pas encore de toutes les certitudes quant à la composition de son équipe. La preuve, c'est la non-convocation de certains cadres et l'ouverture de la sélection à une demi-douzaine de nouveaux joueurs pour le rassemblement de septembre. À quoi pourrait ressembler le groupe des 26 Lions du Qatar? La revue des possibilités, compartiment par compartiment, est à retrouver ce matin dans le focus que nous propose le Cameroun Tribune, des pages 26 à 27. Le quotidien de la santé nous parle de l'hôpital de district d'Akonolinga, une formation sanitaire en état de délabrement. Toujours dans les colonnes du quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de prise en charge des malades du VIH-Sida. En 3 ans, les États-Unis ont investi 211 millions de francs CFA à l'hôpital de district d'Obala. À la une du quotidien Mutation ce matin, jeune fille mère en mot de calvaire, abandonnée par les géniteurs des enfants. Elles sont victimes de déscolarisation et contraintes à jouer un double rôle pour la survie de leur progéniture. L'information ce matin, vous la retrouverez au complet à la page 5. En petite une, sud-ouest, une fusillade fait 6 morts. Joseph Borrell, l'Europe et l'Afrique partenaires pour l'avenir. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle du secteur bancaire ce matin et nous présente les premiers dirigeants de l'Africa Golden Bank. En attendant l'agrément de la COBAC, il s'agit de Samuel Foyou, pressenti comme PCA, Sylvestre Ngushinge et Timothée Ngamo, administrateur, Edouard Akame Fumu, administrateur indépendant, Jean-Michel Monayon, administrateur directeur général et Hippolyte Tagatio, directeur général adjoint.
En petite une, on parle d'import-substitution, 700 milliards de francs CFA pour booster les filières textiles, bois et agro-industrie. Dette africaine, le danger des créanciers privés occidentaux, financement de la décentralisation, la Côte d'Ivoire et la Guinée à l'école du Cameroun. C'est le bras de fer entre l'ANOR et le MinSanté qui nous est présenté ce matin à la grande une de la voix du consommateur au sujet de la délivrance des attestations de qualité. Dans une lettre datée du 12 août 2022 dont l'objet fait mention du contrôle sanitaire des produits d'hygiène et denrées alimentaires, le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, demande à l'Agence des normes et qualité, l'ANOR, de s'abstenir de délivrer des documents qui attestent de la qualité des produits destinés à la consommation humaine parce que le ministère de la Santé publique est au premier rang compétent à effectuer des visites sur site à l'effet de délivrer aux entreprises des autorisations de mise en consommation humaine. Que valent donc les certificats de conformité délivrés par l'ANOR? S'interroge ce matin en page 5, la voix du consommateur. Le bi-hebdomadaire La Météo titre ce matin hommage posthume au professeur André Ngoisé. Maurice Aurélien Sosso honore le Cameroun en France. C'est à retrouver des pages 2 à 3. Pour le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour, Adamawa, le mémorandum de la division des fils de la région dénonce le récent appel des non-islamopeuls. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. En petite une, on parle de l'affaire Mebengo, retrouvant le cas Victor Meignier. Également, le trophée de la Coupe du Monde arrive au Cameroun. L'hebdomadaire Le Courrier, un kiosque ce matin, parle de la filière porcine et nous fait savoir que le SDF accuse le gouvernement. Le shadow cabinet du principal parti d'opposition dénonce l'exclusion de la région de l'extrême nord, plus grand bassin de production de la filière porcine, dans un projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture financé par l'État et la Banque africaine de développement. Les catastrophes scientifiques et économiques, notamment l'option non fructueuse de l'importation des porcs de race et l'inadéquation des mesures prises par le MINEPIA dans la survenue de l'épisodie de la peste porcine en novembre 2021 sont indexés. S'agissant toujours de la filière porcine, le magazine Cameroun Business Today ce matin titre « Les grands bassins à la relance ». D'après le magazine ce matin, l'importation autorisée de 100 porcs grands parentaux d'Europe et de 360 porcs géniteurs de race sonne la fin de la crise ayant décimé près de 100 000 têtes dans le bassin de production de l'Ouest en 2021. Pour le quotidien L'économie, on parle de développement de l'agro-industrie, les leviers à actionner. Ce secteur fait face à de nombreuses difficultés. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, dans une étude présentée le 6 septembre 2022 à Yaoundé, propose des pistes pour inverser la tendance. C'est à retrouver ce matin en page 5. Véhicule d'occasion en petite une nouvelle modalité d'enregistrement des mutations en ligne dès ce mois de septembre. Yaoundé, réaménagement imminent des carrefours Van, Elikefa et Elikezoa. Digitalisation des enseignements, un centre d'écoute pour l'orientation des élèves. Terminons ce matin avec le magazine Défi Actuel qui parle de décentralisation. L'État va verser 43,2 milliards de francs CFA à la ville de Yaoundé. Ces fonds, issus du contrat de désendettement développement C2D, vont servir au financement d'une dizaine de chantiers dans le programme Yaoundé Cœur de Ville. Télécentre communautaire, plus de 26 milliards de francs CFA investis. Politique budgétaire, 2,3 milliards de francs CFA pour la réforme des finances publiques. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.